Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver le meilleur moyen de partager avec vous mes connaissances, afin de vous apporter modestement une autre lecture du monde dans lequel nous vivons, toutes et tous. À des degrés différents, même si l'on ne vit pas sous les mêmes lois en fonction de notre pays, que l'on soit pauvre ou modeste, voire fortuné, que l'on soit noir, blanc, arabe, asiatique, l'universalisation des règles morales a un impact sur chacun de nous, on ne peut pas le nier. Même si vous ne vous informez pas, même si vous n'êtes pas familier avec tout ce qui concerne la politique, la géopolitique, le marketing, vous sentez quand même au fond de vous quelque chose de plus contrasté qui est en train de se passer dans notre monde. Un changement de nos mœurs, comme une transition vers une nouvelle ère. Là où certains voient du progrès, d'autres y voient une régression. On vit dans une société où l'on se permet de plus en plus de choses, qu'elles soient professionnelles ou sexuelles, pour ne citer que les deux grands piliers de notre civilisation actuelle. L'accès à une source infinie d'informations, les limites sont en train de s'estomper, clairement. Et tout ça est censé nous apporter un sentiment de liberté, de progrès. Les jeunes sont censés être de plus en plus épanouis, et en tout cas c'est ce qu'on nous vend. Mais la surabondance d'informations fait que tout ça nous perd. Et pourtant, la solitude se fait de plus en plus présente, on est de plus en plus déconnecté du sacré. Mais dans le même temps, nous avons un effondrement de la culture et des valeurs. Et ça, c'est un paradoxe. C'est un autre paradoxe, car comment peut-on avoir à la fois un développement de la science et un effondrement de tout ce qui donne un sens à la vie des gens? Oui, parce que pour vous, la destruction de la culture entraîne donc la destruction de la vie. Oui, de la vie au sens où je l'entends, c'est-à-dire non pas du tout de la vie biologique, mais de la vie telle que nous la vivons, telle que chacun entend par sa propre vie. La vie artistique, la vie religieuse, la vie... Oui, et puis d'abord la vie tout court, c'est-à-dire ce que nous sommes, cette vie dont chacun dit qu'elle est triste, ou qu'elle est gaie, ou qu'elle n'est pas si mauvaise qu'on le dit, etc., ou qu'elle est brève. Alors c'est cette vie-là qui est gravement en question. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à la culture, parce que la culture, sous ses formes fondamentales et traditionnelles, n'est rien d'autre que le développement de cette vie. Parce que cette vie est un mouvement elle aspire à s'accroître et à se développer. Prenons par exemple, cette vie, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la sensibilité. Et qu'est-ce que c'est que l'art, qui est une des valeurs fondamentales dont vous parlez beaucoup, et à juste titre? Ça n'est rien d'autre que le développement de la sensibilité. Par exemple, chaque œil veut voir davantage. Et l'art est l'ensemble des dispositions concrètes par lesquelles on permet à l'œil de voir davantage, c'est-à-dire de percevoir des rapports qu'il n'a jamais perçus, des formes nouvelles, des couleurs, etc. Or, ce mouvement qui est essentiel à la vie, et qui existe également sur le plan de toutes les spiritualités, sur le plan de l'éthique, ce mouvement est arrêté, ou peut-être en pleine régression. En réalité, le sacré n'a pas disparu, il a juste changé. Il a changé de visage et les célébrités de la pop culture ont récupéré ce terme de sacré, en devenant de nouvelles idoles avec chacune sa doctrine, mais elles convergent tout de même vers des valeurs communes. La paix, mais aussi la célébrité, le pouvoir et bien entendu, la luxure. Et je pense que c'est cet éloignement de nos propres valeurs en tant qu'être humain qui génère cette solitude. On s'approprie celle de nos idoles sans même comprendre qu'il existe une couche subliminale qui les accompagne. Et c'est de cette couche subliminale dont je vais traiter dans une série d'analyses de clips, pubs, bandes-annonces et films. Cette couche, elle est subliminale et elle s'appelle la symbolique. Et malgré son aspect invisible, elle continue d'être utilisée de façon stratégique pour s'immiscer dans vos choix de vie. Si vous n'identifiez pas les symboles, votre cerveau s'en charge et processe l'information pour faire naître en vous des besoins, des désirs et même des valeurs. Le produit d'un libre choix, il va choisir ce qu'il regarde, etc. Mais on sait très bien, à moins de mentir, que les choses ne se passent absolument pas comme ça. Les choses se passent de façon tout à fait différente. La personne fatiguée arrive, met le bouton et regarde. Et par conséquent, à ce moment-là, son contenu mental est fabriqué non plus par lui, mais par un appareil qui fonctionne, qu'on le veuille ou non. Apprendre à les identifier, à les voir, c'est récupérer une partie de votre cerveau. Et
et sortir d'un état hypnotique voulu par les diffuseurs. Et nous commencerons par le début, dès le prochain épisode de cette série, sur la symbolique, afin de vous faire découvrir que le contrôle mental est beaucoup plus présent dans votre vie que vous ne l'imaginez. Et si vous pensez qu'il est le fruit du hasard, c'est qu'il est l'heure de se réveiller. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ces rendez-vous représentent énormément de temps de travail, alors si vous aimez ce que je partage avec vous, n'hésitez pas à m'offrir un pouce bleu sous cette vidéo. Ça permet à mes vidéos d'être plus exposées et tout simplement ça montre aussi votre soutien croissant. Et je vous en remercie. N'hésitez pas également à vous abonner, la section commentaires est à vous. Chacune de vos voix sont les bienvenues, même les sceptiques, tant qu'on discute avec respect. Prenez soin de vous.